Et on est parti pour un vlogmas de journée. J'espère que je pourrai vous le poster ce soir, qu'il y aura des choses quand même intéressantes. On est jeudi 14 décembre. Exceptionnellement, je suis en télétravail. En fait, si vous voulez, la société a reçu le papier du médecin de travail qui dit que je peux faire du télétravail tout le temps par rapport à mes problèmes de santé. Donc du coup, comme j'ai hyper mal au bras, au cervical et tout, j'avais pas envie de conduire, de travailler là-bas avec du bruit intensifié, on sait pas. J'ai pas forcément trop. J'ai un petit peu mal à la tête, mais vraiment léger. J'ai pas envie que ça s'intensifie avec tout le reste. Donc du coup, je me suis dit, bah, tu vas rester à la maison, c'est pas plus mal. Donc du coup, j'ai commencé à 8h moins 10, je crois. Donc là, j'étais en train de faire 4 bricoles et en fait, je viens de recevoir un mail qui m'a énervé au plus haut point sur ma boîte perso, hein, pas du travail, de Zalando. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais il m'avait envoyé un mauvais article. Du coup, je devais recevoir un bob Tommy Hilfiger reversible et il m'avait envoyé un bob Kangol. Rien à voir, mais vraiment rien à voir le truc. Même pas la marque en commun. Du coup, je fais mon retour, je mets que l'article ne correspond pas. Donc ça ne correspond pas. Il m'envoie un mail pour me dire un article de votre retour ne fait pas partie de notre catalogue. Moi, je pensais qu'il parlait du bonnet Vans que j'avais renvoyé parce qu'il ne me plaisait pas et que comme c'était envoyé par un partenaire, je me suis dit merde, je me suis trompée, j'aurais dû le renvoyer au partenaire. C'est peut-être pour ça qu'ils me disent ça. Je réponds, je dis oui, renvoyez-moi le, je le renverrai. Mais en fait, non, il me parlait du bob Kangol, là, que je ne voulais pas. Je ne sais pas combien ça coûte un bob Kangol. Mais du coup, j'ai payé le bob Kangol au prix du bob Tommy Hilfiger. Déjà, ça me tue. Donc, je pense que Kangol, c'est peut-être moins cher que Tommy. Et le soir, du coup, le même jour de ce fameux mail, j'appelle Zalando. J'ai dit, tant pis, je vais appeler. Ça ira beaucoup plus vite qu'un mail. Et je lui explique au monsieur que j'ai au téléphone, j'ai dit voilà, j'ai reçu ce mail et tout, mais on parle duquel? Et il me dit, mais on parle Enfin, moi, entre-temps, j'ai compris qu'on parlait du Bob. J'ai dit, ah, mais moi, je veux pas qu'on me le renvoie, je veux qu'on me le rembourse parce que c'est vous qui vous êtes trompé. Il me dit, oui, mais quand on se trompe, il faut nous faire un mail. Déjà, vous vous foutez de ma gueule. Parce que déjà, vous mettez un article qui est même pas chez vous. Donc, c'est-à-dire qu'autant c'est un de vos salariés qui ne voulait plus son bob, qui m'a mis le sien et qui m'a récupéré le mien à 59 euros. Donc, c'est-à-dire que je paye un bob à 59 euros qui ne m'appartient même pas. Qui est même pas neuf, quoi. En gros. Donc, bref. Il me dit non, mais je vais vite envoyer à l'entrepôt votre message pour que vous puissiez vous faire rembourser. J'ai dit ah ben super, si c'est comme ça. Il me dit j'ai bien répondu à votre question, oui. Je reçois un mail, donc ça c'était lundi, je reçois un mail ce matin en me disant que... parce qu'en fait, je reçois une partie de mon remboursement et pas ce fameux Bob. Du coup, j'écris à Zalando. Déjà, pour écrire à Zalando, c'est la croix et la bannière pour retrouver un mail ou un contact sans les appeler. Déjà, pour les appeler, il n'y a même pas de numéro sur leur site. Il faut taper sur Google contacter Zalando. Encore, on tombe sur Zalando privé. Du coup, j'ai dû chercher pendant je sais pas combien de temps pour essayer de les contacter. Donc, je leur fais un message pour leur dire que je n'ai pas reçu mon remboursement. Et là, ils me disent quoi? Vous nous avez envoyé un mail en me disant que vous voulez récupérer votre article. En fait, vous vous foutez de ma gueule. Donc là, j'ai fait un mail. Donc je pense qu'ils vont le recevoir, le service Zalando, parce que s'ils ont reçu l'autre de la dernière fois, je pense que ils vont le recevoir. J'ai fait un mail, je vous jure, comas. Et je leur ai tout dit dedans. Je leur ai dit que déjà, moi, je pensais qu'il parlait de Vans. Quand j'ai rappelé, on me dit que c'est bon, je suis remboursée, qu'on contacte l'entrepôt. En fait, il a rien fait, le gars, lundi, quand j'ai appelé. Déjà, je sais même pas s'il m'a compris quand j'ai parlé. Déjà, moi, je comprenais un mot sur deux de quand il me parlait. Du coup, ça m'a saoulée. Et là, j'ai dit, en fait, vous allez me renvoyer un article que je ne veux pas. J'ai dit, voilà, que je ne vais pas porter. En plus, vous, soi-disant, il n'est pas dans votre catalogue, mais je l'ai quand même reçu chez moi. Donc, déjà, c'est qu'il y a un gros problème, je pense, chez vous. Donc, surveillez un peu vos employés, parce que je pense qu'ils ne sont pas trop sérieux, au passage. Donc, j'ai dit, en fait, je pense être une bonne cliente chez vous, parce que je commande régulièrement sur Zalando et des commandes très hautes. J'ai dit, ben vous voyez, je vais revoir mes achats sur une autre plateforme, plus sérieuse. Et j'ai dit, parce que Zalando privé, quand eux, ils se trompent d'article, ils me remboursent quand même. Là, j'ai dit, je ne me serais même pas permise de vous renvoyer un article qui ne vous appartient pas. Je vois pas pourquoi j'aurais fait ça, en fait. Donc j'ai dit, vous voyez, vous faites même pas de geste commercial, alors que c'est vous qui vous êtes trompé. Parce que moi, le Bob Kangol, j'en ai rien à foutre, je le veux pas, en fait.
Je vais pas le porter. Donc c'est-à-dire que j'ai payé 59 € un bonnet que je ne venais pas porter, qui n'est pas de la bonne marque. Tout va bien. Tout va bien. Et eux, en fait, parce que j'ai répondu au mail, parce que je pensais qu'ils parlaient de Vans, quand j'ai appelé le soir, j'ai dit en fait, je vous appelle pour vous dire les choses, vous ne prenez même pas en compte mon appel. J'ai dit, ben franchement, je suis vraiment pas contente de vous. J'ai dit, je leur ai dit de tout, en fait. Qu'ils n'étaient pas sérieux, qu'ils regardaient même pas la fidélité de leurs clients. S'ils tapent sur mon compte, ils voient que je commande quasi tous les mois. Que en fait, avec eux, il n'y a jamais eu de soucis. J'ai toujours été... Ils ne regardent pas. En fait, là, eux, là, je suis sûre que c'est un putain de salarié chez eux qui voulait plus son putain de bob. Désolée, je parle mal parce que ça m'énerve. Qui voulait plus son putain de bob et qui me l'a mis dans mon colis. Donc en fait, je me suis récupéré un bob d'une personne en fait, qui est dégueulasse en plus. Parce qu'il y a un kangourou dessus marqué Kangol. Qu'est-ce que je vais en faire de ça? Je vais pas le porter. Romain il va pas le porter, les filles non plus. Je vais en faire quoi en fait? Ça veut dire que j'ai perdu 60 €. Bon, c'est que 60 €, mais ça me fait chier quand même. C'est 60 €. 60 € que j'aurais pu mettre autre part que dans un bob que je ne vais pas porter. Donc là, je leur ai fait un beau mail. Et bien, vous savez quoi? C'est pas grave, je commanderai plus sur Zalando. Zalando privé, eux, par contre, quand ils se trompent, ils sont réglo, contrairement aux autres, et on peut mieux les contacter, etc., etc. Donc Zalando privé, à la limite, je vais continuer. Zalando, je vais carrément, je pense, je vais enlever le plus aussi, parce que je paye 15 ou 16 € par an pour avoir une livraison rapide. Ça, c'est en plus aussi. Ils sont même pas capables de me faire un geste commercial. Là, ils auraient pu dire, bon, ok, elle a peut-être même mis le bob, on va lui faire un bon de 20% ou 30%, ou que sais-je. Ou carrément m'appeler, il y a toutes mes coordonnées sur ma fiche. Non, 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 il me renvoie un bob qui est pas moi, que je veux pas. Bah écoutez, moi je leur ai répondu, je pense pas qu'ils vont me répondre, mais au moins j'aurais dit ce que je pense. Et franchement, je vais plus mettre un sou chez Zalando. Moi qui leur faisais de la pub parce que je les adorais, parce que je commande tout dessus, c'est fini. Voilà. Je commanderai peut-être dans quelques temps, quelques mois, je ne sais pas, mais là c'est fini pour le moment, je ne commande plus chez eux. Déjà, j'ai le plus, des fois je suis même pas en plus dans la livraison. Là, vous voyez, j'ai renvoyé... Ah non, c'est Zalando privé là que j'ai renvoyé. Oui, c'est Zalando privé. Donc je sais que je vais pas avoir de problème avec eux. Ils sont corrects. Mais alors Zalando, s'ils n'arrivent pas à gérer parce qu'ils ont trop de commandes, eh bien embauchez en fait au bout d'un moment. Ou prenez des salariés un peu sérieux parce que le gars, je suis sûre que la femme ou le gars, il a même pas mis le bon article. Il a mis son truc à lui. C'est arrivé déjà. C'est pas arrivé que chez Zalando, c'était déjà arrivé chez Amazon. Et j'ai déjà entendu que les employés mettaient leurs articles à eux défoncés et qu'ils les envoyaient aux gens. Donc c'est bon quoi. Au bout d'un moment, on paye une prestation, on paye en plus. Moi, je paye Zalando plus à l'année pour avoir quoi? Un bob dégueulasse. Là, quand même, quand je vais le recevoir, je vais voir s'il y a une étiquette dessus parce que je ne me rappelle plus. S'il n'y a pas d'étiquette, je leur enverrai un mail, je leur dirai, vous voyez, il n'y a même pas l'étiquette du produit. Donc ça veut dire qu'il est à votre employé. Donc votre employé, maintenant vérifiez un peu ce qu'ils font parce que on va pas se coltiner encore leurs articles à eux. Parce que j'ai pas vérifié s'il y avait une étiquette sur le coup quand je l'ai reçu. En même temps, qu'est-ce que j'aurais renvoyé un bob qui n'appartient pas à Zalando? Je veux dire, non mais au bout d'un moment, remettez-vous en question, hein. Enfin je sais pas. Donc on verra. Écoutez, j'ai mis tout ce que je pensais. Écoutez, on verra. Après, je pense pas que je suis leur plus grosse cliente, loin de là. Mais je pense que je suis pas une des plus mauvaises quand même. Donc moi qui adorais commander chez eux, etc. Oh, ils m'ont mis les nerfs, je vous jure. Là, avant que je redescende, il va y avoir un moment. Oh, alors là, vous savez quoi, j'ai même envie de l'enlever l'application tellement qu'ils m'ont énervé. De remettre en question ses clients. Oh, et renseignez-vous sur les clients à qui vous dites ça, quoi. Enfin, je sais pas moi. Regardez ce qu'ils commandent, regardez les montants qu'ils commandent, enfin la fréquence qui commande. Renseignez-vous aussi avec Zalando privé parce que vous êtes ensemble, voir si la personne elle commande aussi. Franchement, je suis dégoûtée de Zalando, mais vraiment. Si quelqu'un, de toute façon, je vais le mettre en titre, donc de vlog. Donc, si quelqu'un de chez Zalando passe par ici, franchement, c'est une honte. J'en parlerai pas plus, mais c'est une honte de ne pas rembourser un article que la personne a renvoyé, qu'elle a pris chez vous. C'est une honte. Même s'il ne fait pas partie de votre catalogue, il est parti de chez vous, le truc. Hein. Il n'est pas parti de chez moi. Où j'aurais mis un truc Kangol. J'ai une tête à mettre un bob Kangol, en fait, en plus. Non, mais franchement, ça me tue. Bon, petit aparté, énervement. En tout cas, hier, j'ai regardé rien du tout à la télé. Ce matin, on a tous eu du mal à se lever. Et j'ai envoyé aussi un...
comment dire, un message à mon ostéopathe pour lui dire que je pensais avoir une tendinite parce que j'avais mal de là jusque là. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a dit non, c'est pas une tendinite. Il m'a dit je pense que tu as, ou tu t'es bloqué un nerf au niveau des cervicales qui retombe et du coup te fait mal. Oh putain, ses cheveux. Ou il me dit je pense qu'il y a un problème au niveau de tes cervicales. Donc il m'a dit je pense que tu prends une mauvaise posture quand tu travailles et du coup ça te fait descendre une douleur en fait au niveau de ton bras. Il m'a dit peut-être qu'en plus si t'es fatiguée et tout, bah oui je dors super mal, du coup ça me réveille cette douleur. Donc vraiment j'avais recommencé à faire 2 nuits complètes et depuis c'est reparti. Je redors pas, je me réveille toutes les nuits. Donc je pense que la fatigue accentue la chose, même si hier j'ai eu une compresse de chaud au niveau du dos. Donc je vais voir un peu ce que je vais pouvoir faire. Je vais essayer de me reposer. Alors, hier c'est vrai je me suis pas trop reposée, mais bon putain si chaque fois que je me repose pas trop je me déclenche des douleurs, c'est bon quoi ça. J'ai dit ça commence à bien faire parce que j'allais mieux au niveau des migraines et tout, mais là si je commence à avoir mal au cervical, vous voyez là j'ai trop mal derrière. Ça me part au niveau des omoplates même. Donc en fait si dès chaque fois que je fais un petit effort, on va pas s'en sortir en fait. En fait c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais au bout d'un moment. Donc je sais pas. En espérant que ça passe. Et j'ai l'impression que je suis mal démaquillée. Alors que hier, je me suis hyper bien démaquillée. Du coup, là, je vais pas tarder à aller m'habiller. Enfin, m'habiller. C'est un bien grand mot. Je vais mettre, je pense, un survêt avec un sweat. C'est au cas où que le facteur vienne. Normalement, je reçois les derniers cadeaux de Noël que j'avais commandés pour la famille Romain. Donc, si le colis est un peu gros, qu'il ne peut pas le mettre dans la boîte aux lettres, je vais m'habiller parce que s'il faut lui ouvrir, il faut que j'aille chercher les clés du garage, du portail dans ma voiture. Parce que dans le garage, c'est comme je la laisse dans la voiture, la clé, vu que je m'en sers pas tout le temps, il faut que j'aille faire ça. À midi, on mangera, on ouvrira le calendrier Kinder, j'ouvrirai le Peppa, comme ça pour Serena. Je vous ai pas montré le miroir, de francs 6 sous. Hop, voilà, et la lime. Voilà, je suis ravie. Ça, c'est vraiment les cadeaux de merde, quoi. Mais bon, il faut bien qu'ils mettent des trucs un peu merdiques aussi dans les calendriers. Et je vous ai pas montré, mais regardez le blé. Il pousse. Donc les filles étaient beaucoup trop contentes. Donc là, je vérifie parce que comme il y a le chauffage et que ça... comment dire, ça sèche rapidement, il faut toujours que ça reste humide. Donc du coup, j'arrose le matin. Enfin, le matin, c'est ou moi ou les filles qu'on arrose. Là, je les mets devant la fenêtre. Et le soir, j'en remets un petit pchit pour que ça reste toujours un peu humide. Comme ça, au moins, ça pousse super bien. Hier, j'ai rangé tous les vêtements de Serena, de Ju, quand elle était petite. J'ai plus de place dans les tiroirs. Tout est plein. J'ai dû réorganiser certaines choses. Mais il faudra que je me penche dessus quand je serai en congé ou que je serai en meilleure forme. Il faudra que je revoie l'organisation des placards et que je refasse un tri. Parce que je suis sûre que là, il y a des habits qui lui vont presque plus ou qui lui vont plus et que je sais pas. Parce que il y a des trucs qu'elle met plus régulièrement que d'autres. Et je sais qu'il y avait certains leggings qui étaient juste au niveau de la jambe. Donc ceux-là, il faut que j'y réessaye et que je vois si c'est juste ou pas. Comme ça, au moins, je les enlèverai et je ferai un lot. Ou... je vais voir. Parce que j'aimerais bien mettre des choses sur Vinted aussi. J'avais préparé des choses, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, il faudrait que ce week-end... j'espère qu'il fait soleil. Normalement, il fait soleil ce week-end. Si ce week-end, il fait soleil, je pense que je vais revoir mes boîtes où je mets tout ce que je veux vendre. Et je mettrai sur Vinted à des prix... pas trop cher pour certaines choses pour que ça parte, comme ça me libérera un petit peu de la place. En tout cas, moi je vous reprendrai à la pause pour faire un petit peu de blabla, je pense, pour vous montrer peut-être les calendriers. Je vais peut-être ouvrir le Adopt un petit peu, au moins une case aujourd'hui, voir ce qu'on va avoir. J'espère avoir un parfum et voilà, je vous ferai un petit peu du blabla. Et en tout cas, je voulais aussi vous remercier les nouveaux abonnés. Je suis trop contente de vous compter parmi nous et merci à ceux qui me commentent des vidéos et j'ai reçu des messages vraiment trop gentils. Même hier, j'en ai un qui m'a réchauffé le cœur. On m'a dit que ma chaîne était simple, authentique et tout, et ça m'a fait tellement plaisir. Vraiment, c'est tout à fait ce que je veux qu'on perçoive de ma chaîne. De la simplicité, pas de chichi, on se prend pas la tête. Ok, des fois je dis des gros mots, il faudrait pas que j'en dise. Je le sais, mais quand je m'emballe, voilà.
mais c'est la vie de tous les jours. Et je voulais vraiment qu'on voit ça dans ma chaîne. Et j'ai l'impression que de plus en plus, je gagne en abonnés des personnes aussi simples que moi et des personnes qui veulent voir ça. Donc je suis trop contente. Je vous remercie infiniment de me suivre. Et merci bien sûr à mes anciennes abonnées aussi, parce qu'elles sont là tout le temps et elles me commandent tout le temps mes vidéos. Donc ça me fait trop plaisir. Mais c'est vrai, un petit peu de nouveauté aussi, des noms que je vois pas, parce que je le vois de suite, hein, vous inquiétez pas. Hein, maintenant je connais tous ceux qui m'ont commenté, ceux qui m'ont commenté de temps en temps. J'ai les noms en tête, donc c'est ça qui est super bien. Et en tout cas, je suis trop contente que vous appréciez ça, la simplicité. Alors oui, des fois, je m'emporte comme là, ou des fois, je suis un peu déprimée, on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais c'est la vie de tous les jours. Et il y a des jours où on va être super bien, il y a des jours où on va être pas trop bien. Il y a des jours, voilà, on est positif, le lendemain non. Vous voyez, c'est la vie de tous les jours, en fait. Et encore, il y en a que je côtoie, ils sont toujours négatifs et toujours de mauvaise humeur. Tu te dis, est-ce qu'une fois dans la semaine, ils sont de bonne humeur, ils sourient? Non, moi j'essaye le trois quarts du temps d'être positive et tout. Bon là, je montre pas réellement ça en début de vidéo. Mais normalement, je suis quelqu'un d'assez positive et assez simple. Même dans la vie de tous les jours, mes copines pourront le dire. Je me prends pas la tête en fait. Oui, des fois je vais vous dire, je me suis acheté ci, je me m'achète ça. C'est pas pour me vanter, loin de là. Je suis tellement contente de pouvoir me l'offrir. C'est juste un partage. Et j'en parlais ce week-end avec Julie. Et elle me disait, mais en fait, on sait que tu dis pas ça pour pas te vanter, c'est pas te vanter. C'est juste parce que tu es tellement contente de te l'offrir et qu'elle sait comment on a galéré avec ma mère plus jeune, que c'était compliqué. Et aujourd'hui, de pouvoir m'acheter des trucs que j'aurais jamais pu avoir plus jeune avec ma mère et tout, eh ben, c'est vraiment waouh. Ouais, franchement, je suis trop contente. Après, comme je dis, je le vole pas, hein, je me lève tous les jours pour les travailler. Donc voilà, mais c'est bien de se dire qu'on a réussi quelque part aussi. Parce que on a eu des périodes vraiment compliquées par le passé. C'était vraiment dur. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps le savent. C'était vraiment horrible plus jeune. Je pouvais même pas m'acheter un t-shirt dans l'année des fois. Ma mère, elle n'avait pas les moyens, quoi. Donc, et maintenant, aujourd'hui, ben, j'essaye un peu moi aussi de lui faire plaisir de temps en temps. Parce que je peux. Par exemple, à Noël, je lui ai fait plein de petits cadeaux, etc. Je lui ai dit qu'au printemps, on ira manger sur un bateau, toutes les deux. J'ai dit qu'autant on partirait quelques jours en vacances aussi l'été prochain. Si je peux, je le ferai volontiers. Mais c'est pour dire, des fois on part de rien, on a pas mal de choses. Mais il ne faut pas jalouser les personnes ou les envier parce qu'en fait, on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu par le passé. Vous voyez, il y en a maintenant qui sont riches, etc., qui ont réussi dans la vie, mais on ne sait pas de quoi ils sont partis. Et il faut justement se dire, il ne faut pas dire, oh putain, lui il a réussi, qu'est-ce que ça fait chier. Non, il faut essayer de voir pourquoi il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Bon, après, ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ou en or, ou en que sais-je, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est parti de rien, qui a réussi, moi je trouve ça vachement beau et même c'est vachement motivant, vous voyez. Donc voilà, petit aparté, on s'en fout, mais que je tenais à dire quand même. Je tenais à vous montrer ce que je vais apporter aux poulettes. Donc là, il y a des petits morceaux du 4 quarts. Vous savez, c'est les petites chutes qu'on a du gâteau. Et de l'emmental. Elles adorent ça, mes poupoulettes. Ça, c'est pour Luna, même si elle ne le mérite pas. Elle m'a encore bouffé une guirlande, donc j'en ai encore une en moins. Je pense qu'on va arriver à Noël, j'en aurai 0. Si ça continue, parce qu'elle en bouffe une par tous les 2-3 jours. C'est un petit peu en train de me gonfler, mais bon. Ma foi. En tout cas, concernant Zalando, ça s'est arrangé. Ils m'ont répondu. Alors attendez, je vous prends vite fait comme ça. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit que oui, j'étais une des meilleures clientes qu'ils ont et qui ne voulaient pas du tout que je sois insatisfaite. Du coup, j'ai un code promo. Et en plus, dès que je reçois le bob, je leur envoie pour remboursement. Donc, je vais imprimer le mail. Comme ça, je le mettrai dans le colis. Et voilà, finalement, ça se termine plutôt bien. Je suis contente. Et je suis contente qu'ils aient tenu compte aussi de mon avis. Vous voyez ? En fait, si j'aurais rien dit, j'aurais pas été remboursée, je gardais mon bob et tout. Et là, en fait, en râlant et en disant les choses, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient perdre des clients comme ça. Et comme moi, je leur ai dit clairement que si c'était ça, je changeais de plateforme pour faire des achats, ils se sont dit, merde, si on en perd une, même si sur une échelle mondiale, je suis pas énorme non plus, mais je commande quand même tout dessus.
tous mes habits quasi viennent de là-bas, toutes mes chaussures aussi. Donc ils doivent se dire putain, on peut quand même perdre un petit peu. Et je pense qu'ils veulent pas une mauvaise pub. Parce que je pense qu'ils ont dû se dire si on fait pas un truc, on va avoir une mauvaise pub. Et je pense qu'ils veulent pas ça. Donc du coup, je suis bien contente que ça finisse comme ça. Donc du coup, merci beaucoup si vous passez par là, Zalando. Quand même, le service client, il est bien. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais énervée. Mais à chaud, voilà. Et je préférais aussi me montrer à chaud pour vous montrer aussi que putain, mais en fait, si on râle pas, en fait, on a rien. Et moi, je sais pas trop mon truc. Et là, même, je culpabilise d'avoir été un peu, tu vois, trop énervée, quoi. Mais bon, au moins, en étant trop énervée, j'ai eu ce que je voulais. Le remboursement, surtout du Bob. Et en prime, j'ai un code promo. Bon, c'est 10%, mais ce sera toujours ça de prix. Parce que j'ai toujours quelque chose à acheter pour les filles ou quoi. Donc, c'est super. Ou pour faire un cadeau. Que sais-je. Donc là, je vais aller donner à manger à mes poupoulettes. Je vous prends pas avec moi parce que il fait du vent. Et en plus, Romain a mis une caméra au-dessus des poules pour voir ce qui se passe. Et du coup, il va avoir l'info que je passe sous la caméra parce qu'il reçoit une notif. Et après, s'il me voit avec mon téléphone, il va dire mais qu'est-ce que tu faisais avec ton téléphone? Parce qu'il m'entend parler et tout. Et il peut même me parler s'il veut, à distance. Donc déjà, il m'entend parler à mes poules. Il se fout de moi. On va éviter qu'il se foute un peu plus de moi. Bah écoutez, on se caille. Je suis allée donner à manger aux poupoulettes. On se caille. Alors celle qui couve, vu qu'elle sort pas, je lui mets devant elle, j'ai mis du fromage. J'ai mis, parce que j'avais des vieilles brioches qui étaient plus bonnes en date et on voyait qu'elles avaient une tête. Du coup, je leur donne des pains au lait. Et ils adorent ça. Le coq, il adore tout ce qui est biscuits, brioche. Il est fan de ça, mon coq. Donc du coup, quand j'en ai, je les garde. Quand je vois qu'elles sont pas très très belles et que nous on les mange pas parce que voilà, pour pas être malade, eux ils les adorent donc je leur donne à eux. Du coup j'ai donné un petit peu de brioche, j'ai donné de l'emmental et des verres de farine. Vous savez les fameux que j'achète sur Amazon, elles en raffolent. Donc du coup comme ça elle bouge pas de sa place et elle est, voilà le soleil se barre, on voit la luminosité. Du coup moi elle bouge pas de sa place et elle a ses petites, son petit repas vous voyez parce que comme elle sort pas peu cher après elle maigrit trop et même elle se fatigue vu qu'elle mange pas. Donc du coup je voulais vous montrer ce que j'ai eu dans les calendriers. Donc pour Serena, Peppa Pig, on aura eu 50 barrettes. Ah ben c'est bien parce qu'au moins on n'en manquera pas. Et j'ai ouvert 3 cases de Kinder Bueno que j'avais zappé. Vu qu'il est sur ma hotte, je l'oublie. Du coup j'ai 2 blancs et un noir. Donc, je suis trop contente. Et au passage si tu passes par là Camille, tes mini Kinder Bueno, ils n'ont pas duré longtemps. Je crois qu'ils ont été terminés en 2 soirs et c'est Romain qui a tout mangé. Il a dit oh c'est pour moi. Voilà. Donc t'as fait un heureux. Il était trop content. Et je sais pas si je vous ai dit hier, mais j'ai mangé un marron glacé. Je sais pas si je vous ai dit hier, mais Diana elle fait de la GRS depuis 1 an et quelques. Et du coup elle est en GB1. Parce qu'elle est débutante, donc la première année, normal qu'elle soit en débutante, parce qu'elle est débutante. Et là, c'est pas moi qui suis allée la chercher hier, c'est un papa qui l'a ramenée pour une fois. Habituellement, c'est la grand-mère, ma belle-mère qui l'amène, qui va la chercher. Donc comme ça, Serena peut faire la sieste. Et après, elle me dit ce qui se passe un peu. Et là, c'est un papa qui l'a ramenée du coup, et qui a vu ma belle-mère, parce qu'elle était chez sa mère à côté. Et apparemment, elle a fait monter des petites en GB2, donc le niveau au-dessus. Elle en a fait monter 3 sur le groupe. Je sais pas pourquoi que 3, bon bref. Bah bien. Parce que, ah oui, parce qu'il y en a de GB2, 3 qui sont montés à GB3. Un bordel, je vous raconte même pas. Et du coup, elle a fait monter une petite qui est arrivée il y a 3 mois. Du coup, ça fait un peu des histoires avec les petites, parce que les petites, elles comprennent pas qu'elles soient restées plus d'1 an en GB1. Et que elle qui vient d'arriver, elle passe en GB2. La prof qui donne comme excuse, je me fie à la corpulence et à la taille. Normalement, on se fie pas normalement à la capacité, à celle qui s'en sort le mieux. C'est comme au travail, on va se fier à la corpulence et à la taille des personnes. On va pas voir en fonction des diplômes, des compétences, non, non. On va juger au physique. Donc là, c'est-à-dire qu'elle est passée en GB2, la petite, parce qu'elle est grande de taille. Sauf que la copine à Juliana est très petite de taille. Elle doit arriver là, Juliana, mais c'est sa taille. Elle est petite de taille, ça arrive. Il y a des personnes plus petites que d'autres. Par contre, elle s'en sort très très bien en GRS parce qu'elle en a déjà fait par le passé. Ben elle a fait pas évoluer, alors qu'elle a les compétences pour.
Moi, Johanna, elle m'a dit, c'est vrai, je suis un peu déçue parce que ça fait plus d'un an que je suis en GB1, j'évolue pas. Pour eux, ils ont pris comme truc, c'est qu'ils évoluent pas. Donc c'est bien ce qu'elle fait la prof, hein, parce que normalement, quand tu termines une année de sport, moi c'est ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas fait de sport étant petite, mais on m'a toujours dit quand tu passais une année, tu montais en compétences. C'est par exemple au foot, tu passes en, je sais pas les termes, mais après il y a senior, il y a, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Normalement, en GRS, c'est pareil. Tu fais un an, t'es en GB1, ça fait la deuxième année, c'est en GB2. Et je pense que tu fais comme ça. Après, je sais pas trop, moi, je suis pas là-dedans. Mais ne fais pas passer quelqu'un en GB2 qui vient d'arriver, qui en a jamais fait de la GRS. Et les petites, elles se sentent blessées. Donc, il y a... À part la prof, moi, je l'aime pas du tout. Elle est désagréable au plus haut point. Je la supporte pas. Je préfère pas y aller parce que je pense que je pourrais me disputer avec elle parce qu'elle parle trop mal en plus. Et elle dit aux parents, ça vous va? Mais qu'est-ce qu'ils te disent les parents? Il y en a une, elle voulait gueuler, mais elle a dit, mais c'est toujours moi qui gueule. Elle me dit donc j'arrête de gueuler. Mais là, moi, elle m'a dégoûté Juliana, elle a dégoûté sa copine. Et là, je reçois un message d'une maman qui est dégoûtée aussi. Elle dit, elle se fout de nous. Oui, j'ai l'impression. Déjà, pour le spectacle, elle se foutait de nous. Quand moi, j'ai dit, quand elle nous a dit, vous donnez vos avis et comme ça, je me base dessus. Ben ouais, on voudrait que ça soit à Bédouin. Ben non, ça va être à l'autre ville qui est super loin. Je dis rien que là, déjà, elle se foutait de nous. Hein. Moi, j'ai dit à Johanna, tu sais quoi, en juin, il y a les inscriptions pour la gym. Oui, c'est pas avec les rubans, mais la gym, c'est un peu la GRS, hein, c'est un petit peu ça. Je dis, tu iras faire un essai, si ça te plaît et qu'il y a des places, je t'inscrirai là-bas. Je dis, parce que moi, déjà, la prof, elle m'insupporte. Elle est désagréable au plus haut point. Elle sait pas gérer les filles. Là, apparemment, hier, elle râlait parce qu'une petite jouait avec son cordon de pantalon. Ben, tu lui dis non à la petite et tu lui dis de faire son exercice. Enfin, je sais pas, c'est toi qui gères l'activité, hein, les petites. Il suffit qu'elle ait 6 ans, la petite. Elle sait pas trop. Enfin, à l'école, ils font pas ça. Hein. À l'école, la maîtresse, elle leur dit. Hein. Enfin, je sais pas. Ah, par contre, pour nous gueuler dessus, à nous, au spectacle, parce que on n'était pas assez rapide pour récupérer les petites, ça, t'as su le dire. Hein. Ça, par contre, on se les pris bien dans la figure. Bon, alors toi, pour dire à une petite d'arrêter de jouer avec un cordon, tu sais pas le faire. Ah, moi, je pourrais pas déjà être avec les enfants. J'ai pas de patience. Mais bon, j'ai pas de patience, mais je l'aurais dit, quoi. Elle, à part nous pourrir, nous, franchement. Du coup, calendrier adopte, je l'ai ouvert. Johanna va râler. Ah, ça va, c'est une fois que je l'ai ouverte sans elle. Autant, il y pensera même pas. Des fois, il pense pas à l'ouvrir. Donc, vu qu'il est dans ma chambre, vu qu'il est quand même assez costaud, je le mets dans ma chambre. Voilà. Trop beau. Du coup, on a eu un parfum. Donc ça, c'est trop cool. Il s'appelle Little Sugar. Sugar, sugar. Ta, 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 ta. Oh, allez, allez. Elle est vieille, cette musique, non? Je chante pas que des chansons modernes, hein, je vous le dis, moi. Ouh! Ah oui, c'est Sugar, ouais. C'est sucré, sucré. Ah ouais, il envoie, hein. Eau de parfum. Ouais, c'est un JML, c'est dommage. C'est petit. Voilà. Mais je préfère avoir des parfums qu'avoir les miroirs, quoi. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Alors après, une fois qu'il est mis, ça va. Il me fait penser à une odeur, mais je pourrais pas vous dire quoi. En tout cas, il sent bon. Un peu fort quand on le met, mais il sent très bon. Je vais le mettre de côté pour que Juliana elle le sente. J'en mange qu'un. Parce qu'en fait, clairement, je mangerai la boîte. La dernière fois, c'était quand? Dans la semaine, j'en ai mangé 3 d'affilée. Et après, je dis quoi? Mon pantalon me sert. Mais oui, tu m'étonnes qu'il te sert. Tu bouffes que de la merde. Oh, j'ai pas mis de crème aujourd'hui. Il va falloir que j'en aille en mettre. J'oublie ça aussi, ça me saoule. Du coup, on va manger un comme ça. Juste un. Ah oui, ça en fou, c'est fort. Hein. Ah, c'est vraiment mon péché mignon aussi. Ouais. Ah bah écoutez. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, les gens remangent. Allez. Que des blancs. J'ai mangé tarte ratatouille thon. Il y avait des légumes dedans. Donc c'est bon. Drago est rentré. Parce que monsieur voulait rentrer. Et Luna, elle doit être en train de faire des bêtises. Hein, comme d'hab. Dragonino. Il a encore des caca d'œil. Voilà où il dort. Parce qu'il y a le soleil qui tape. Non mais je vous jure, celui-là.
Bon, je vous reprends. Il est 16h30 bientôt. Je suis allée au pool. Je me suis gelée. Et j'ai mon sweat qui est molleton. Et j'avais mis ma veste là, vous savez que je mets tout le temps. Trop froid. J'ai voulu aller voir ma Pékine, voir si elle avait pas faim. J'ai remis quelques trucs vu qu'elle bouge pas. Bon, on en parle. Ils allaient perdre une cliente quand même formidable. Vous voyez, qui achète tout dessus, quoi. Voilà. Tout s'arrange, je leur ai répondu. Je leur ai dit merci d'avoir fait ce geste. Ils sont contents. Du coup, comme cadeau de Noël pour l'oncle à Romain, en XXL, j'hésitais avec triple XL, mais parce qu'il a un gros ventre. Mais voilà. Putain, je vais pas l'ouvrir. Ah putain, est-ce qu'il y a un prix à quelque part? Je crois pas. À euros. Non, il n'y a pas de prix. Impeccable. Je vais pas le défaire du coup. Je vous mettrai une photo ici. Mais sinon, il est comme ça. La couleur, il est entre le beige et le blanc cassé. Et il y a des écritures devant. C'est un sweat à capuche Tommy Hilfiger. Alors, je sais pas comment on dit. Si Hilfiger. Bon, bref. Un sweat que j'ai payé. Putain, je l'ai payé combien? Alors, je vous mettrai le prix. Je ne sais plus. Pour moi, je me suis pris 2 hauts. 2 hauts. On verra s'ils me vont. Je ferai l'essayage demain avec vous. Oh putain, qu'ils s'ouvrent mal leur truc. Parce qu'après, quand tu veux renvoyer, et voilà, t'as une pochette qui est destroy. De chez Only. C'est Only ça? Only, oui. Je l'ai pas payé ce prix-là. Hein. Non. 32,99 € de base. Je vous mettrai un prix à quelque part. Je me suis pris un body. Alors attendez. Je veux voir la matière. Oh, c'est un string en bas. Oh putain. J'ai pas fait gaffe ça. Moi, je mets des boxers et des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est quoi la matière? Ça reflète trop. Je vois rien. Made in Turkey. Bon, mais en même temps, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui est fabriqué ici. Hein, de toute façon. C'est quoi ça? C'est pas la matière. Ah voilà, 85% polyamide. Et je crois qu'il y avait quelques pourcentages d'élastane. Ouais, 15% d'élastane. Donc c'est pour ça que j'ai pris M. Parce que sinon j'aurais pris L. Vous savez, à l'aise. Du coup, c'est un body comme ceci. Bon, le seul partie qui me dérange, c'est ça. Parce que du coup, ça va me rentrer dans les fesses, même si j'ai un boxeur. J'ai pas pensé à regarder ça. Moi, je suis tellement habituée que ce soit forme culotte. C'est quelle idée de mettre des trucs comme ça. Bref. Du coup, c'est un body comme ceci. Et le haut dentelle. Et là, si vous voyez... Alors, attendez, on va mettre les mains. La main, on va tout mettre. C'est pas pratique, hein. Vous voyez, en fait, c'est ajouré entre les seins. Et ça cache juste la poitrine. Donc, ça peut être super sympa. Et en haut, comme ceci derrière. Ça peut être super sympa, ça. Avec un pantalon un peu classe ou même un jean pour casser le truc. Je me dis pour les fêtes ou je m'étais dit aussi pour les soirées. Alors, lui, il n'a pas la même pochette. Ouais, c'est mon billet de retour. En taille M aussi. Et la marque Rosemund. Ouais, je sais, j'ai un très bel accent anglais. Je sais même pas ce que c'est cette marque. J'ai vu le truc, j'ai dit, oh, c'est super sympa. Pourquoi vous marquez tout en anglais? Putain, je sais que vous êtes anglais, mais Danemark, designé en Danemark. Oui, j'ai parlé français, je pense. 55% coton. Ben, c'est pas possible, les gars. Ah non, attendez. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a marqué? 55% de soie, 45% de coton. Et la garniture en tissu, ça doit être à l'intérieur, je pense. Ou c'est l'extérieur? Bon, je sais pas. 85% polyamide et 15% élastane. Lavé à 30. Oh, l'autre, il doit être possible. Ça doit être possible. C'est quoi? Oh putain, je vais rentrer là-dedans? Ah oui, c'est élastique. Oh, j'ai eu peur. Regardez-moi ça. Ah, je suis pas comme ça. Pas du tout même. Ah, ça s'étire quand même pas mal. Je sens que je vais être boudinée.
On adore. J'aurais dû prendre elle. Putain, c'est yesh. Bon, je vais vous le montrer quand même. C'est une blouse, enfin blouse haut, avec les manches ajourées. Je trouvais ça super sympa. Et j'ai vu une personne qui mettait ça en dessous des t-shirts. Des t-shirts un peu loose, un peu par exemple rock. Avoir la manche un peu dentelée ou ajourée. Et ça faisait super sympa. Donc je me suis dit, si je le mets pas tout seul, je peux le mettre en dessous. Bon, par contre, il sera près du corps. Hein. Moi qui suis pas habituée. Moi qui ai perdu, pardon, parce que pas habituée, non. J'ai été habituée à porter des trucs près du corps, mais après, avec les grossesses et tout, j'ai moins aimé. En même temps, hein, quand on prend 18 kilos, on aime beaucoup moins après. L'année dernière, j'aurais pu mettre un truc super près du corps. Là, depuis que j'ai un peu regrossi, j'aime pas trop. Copenhague. C'est ça? Copenhagen. Copenhague, c'est en Danemark? Je sais pas. Je suis un peu nulle à tout ça, vu que je voyage pas. Donc du coup... je l'ai payé combien ce truc? Je vous mettrai le prix, parce que là, c'est 89,90 € de base. Ah, je l'ai payé 37 € je crois. Donc ça va. Et là, j'ai dû payer 15 €, un truc dans le genre. Bon, il est super beau, hein. Je vous dirai si je rentre dedans. C'est fort pas probable. C'est fort probable que je ne rentre pas dedans, plutôt. C'est plus français. Par contre, le sweat, il est très très beau. J'aurais voulu toucher la matière, voir s'il était bien. Mais pour l'emballer, on va le laisser comme as. Parce que moi et les papiers cadeaux, je suis vraiment une quiche. Et vraiment, quand je dis je suis une quiche, je suis une quiche. On va devoir préparer les paquets. En même temps, dans 10 jours, c'est Noël. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que le jour que j'emballe les cadeaux, je vous prendrai avec moi, on s'en blavlatera ensemble et on fera les paquets cadeaux. Donc idéalement, j'ai bien idéalement, ou je les fais bref, entre midi et 1h, j'ai 45 minutes. En 45 minutes, je vais en faire quoi, 4? C'est, voilà. Je pense que lundi soir, vu que Juliana elle est à l'étude, je terminerai assez tôt, comme ça j'enchaîne, j'emballe. Et sinon mercredi, j'aurais bien fait ça, mais le problème c'est que mercredi, bon, Serena va à la sieste, Juliana à la GRS, mais à 15h30, on a rendez-vous, comment dire, chez le coiffeur. Donc au pire, mercredi prochain, pendant que Serena fait la sieste et que Juliana est à la GRS, je demanderai à ma belle-mère de la mener. Comme ça, j'emballe les cadeaux pendant qu'elle est là-bas et que Serena fait la sieste. Parce que là, il faut enchaîner, les gars. Parce que là, je sais pas trop comment faire. Et samedi, tout ça, je sais pas. En fait, l'idéal, ça aurait été qu'on me les garde une après-midi. Une après-midi ou une matinée. Et que moi, j'emballe pendant ce temps. Mes cheveux, aujourd'hui, c'est un carnage. Mais au pire, à la limite, je verrai avec une mamie si on peut pas me les garder. Voilà, parce que là, il faut le faire. Hein. Ça se rapproche hyper vite, hein, les gars. Du coup, là, il faut que je fasse un gâteau pour demain pour l'école. Donc, je vais faire un truc banal et rapide. Je ne vais pas me casser la tête. Et de toute façon, je vous reprendrai demain. Je vais clôturer le vlog là. J'espère qu'en tout cas, il vous aura plu. Je me suis un peu plaint, j'ai un peu râlé, j'ai un peu été énervée. Mais c'est la vie, hein. Que voulez-vous? De toute façon, on se retrouve demain de meilleure humeur. Et on verra ce que je vais vous partager un peu. Il faudrait que je vous partage un peu des nouveaux trucs. Ça serait plutôt sympa.